Salut, c'est Pipaï Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo plutôt particulière. Comme vous l'avez vu au format, en fait c'est un espèce de student vlog, mais en même temps je vais pas du tout parler face caméra. Donc ça va être un mix entre un script et puis une improvisation, parce que j'ai effectivement pris des notes pour structurer cette vidéo. Sinon j'avais trop peur d'oublier des trucs importants et je suis capable de divaguer pour tout et pour rien en ce moment. Mais donc cette vidéo va sortir le 1er août. Et donc à l'heure où j'enregistre cet audio, nous sommes le 23 juillet. Donc c'est l'une des rares vidéos de l'année où j'ai pas planifié genre des mois à l'avance. Donc voilà. Du coup c'est vraiment des news d'actualité comme on dit, hein. Ça va être un peu le dernier student vlog de la chaîne d'ailleurs, parce que du coup j'ai fini mes études et donc je suis plus étudiante, voilà. Et à moins que je reprenne des études, je sais pas quand dans ma vie, mais je ne serai plus jamais étudiante dans ma vie. Mais bref, et donc tout ça pour dire que donc super, enfin même si pour l'instant on n'a pas récupéré nos diplômes, en soi j'ai fini mon master après mes 6 ans à Artefix, et donc je n'ai plus qu'à trouver du travail, comme on dit. Sauf que depuis des années et aussi pour d'autres raisons, enfin bref, c'est la crise, un peu dans tous les domaines, mais pas mal du coup dans le milieu de l'animation. Et donc, trouver du travail, c'est grave la merde. Voilà. Donc, j'ai peur de l'avenir hein, depuis un bon moment. Mais du coup, justement, je voulais faire une vidéo pour aborder un peu l'avenir de la chaîne YouTube. Bon, même si très peu de personnes me suivent et s'intéressent vraiment à mes vidéos, sait-on jamais. En tout cas, moi, en plus, ça m'aide à structurer mes idées, du coup, donc voilà. Donc j'ai carrément fait un brouillon, on dirait un brouillon de dissertation de philo, avec introduction, thèse, antithèse, synthèse et conclusion quoi. Donc on va pas y aller par 4 chemins. Jusqu'à présent, la chaîne YouTube m'a servi en gros pour parler de mes passions et donc de mes centres d'intérêt, etc. Donc au tout début, je suis un peu un historique de la chaîne, mais au tout début, j'ai eu envie de faire des vidéos sur YouTube après avoir regardé des séries Pet Shop quand j'étais petite, notamment Le pouvoir de Helena, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment dans les tier list, LPS, enfin bref, pour moi c'était un banger de pouvoir raconter des histoires et faire des montages et tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au montage vidéo, etc. Et que j'ai voulu du coup me lancer sur YouTube. Au tout début de ma chaîne, genre quand j'étais en 6ème, il y avait quasi que des vidéos Pet Shop. Et j'avais commencé à faire des séries, mais genre il n'y avait aucun script, enfin c'était éclaté. La qualité de l'image était pourrie, le son on n'en parle même pas, le montage, vite fait je collais des bouts quoi, de vidéos et puis basta. Movie Maker toi-même tu sais, et puis voilà c'était tout. Mais du coup, les pet shops c'est resté quand même un truc qui m'a intéressée pendant bien longtemps, même si vu que il y en avait plus qui sortaient en France pendant des années, j'ai un peu mis ça de côté sur la chaîne. Mais globalement, surtout au début de la chaîne, il y avait des clips musicaux, des séries Pet Shop, il y a toujours eu du coup des présentations d'achats, de collections et quelques tags, il me semble, enfin bref, je ne sais plus. Ensuite, pendant une période aussi, mais ça du coup j'ai décidé d'arrêter d'investir là-dedans, c'était les cartes Pokémon. Donc j'ai fait pas mal d'ouvertures. Et je compte garder mes cartes, bien que j'aimerais vendre mes doubles sur Vinted. Mais j'ai décidé depuis l'année dernière de ne plus en acheter parce que c'est un énorme budget justement et que je préfère me consacrer uniquement au pet shop. Donc voilà. Et donc je pourrais toujours faire des vidéos où je montre un peu ma collection, hein, mais c'est pas vraiment un élément central de ma chaîne quoi. Je faisais aussi pendant longtemps, surtout au collège quand j'avais du temps, des vidéos Fimo, parce que justement ça me servait pour faire des accessoires pour les pet shops. Et puis bon, au final j'ai arrêté par manque de temps, de place et tout quoi, et de motivation. Donc j'ai toujours un peu de Fimo, mais j'ai pas spécialement prévu d'en refaire.
Donc voilà, je pense pas qu'il y en aura de nouveau sur la chaîne. Ensuite, pendant un temps aussi, en même temps que les pet shops, enfin que les pet shops, non, les pet shops j'en ai eu pendant toute mon enfance, mais un peu à la période où j'ai commencé justement à faire des vidéos, j'ai découvert les Pulip, donc c'est les fameuses poupées de collection. J'avais un petit peu fait des vidéos sur mes Pulip et tout, mais pas plus que ça. Et en vrai, là, donc depuis cette année surtout, je me suis mise à créer des trucs en perles et à faire du crochet. Et justement, j'aimerais créer des trucs au crochet pour mes Pulip. Donc pourquoi pas vous montrer mes créations un jour, hein, je ne sais pas. Ma chaîne aussi me permettait de parler un peu de jeux vidéo. Donc bon, à l'époque, c'était des vieilles vidéos un peu, bon bref, sur des vieux jeux de mon enfance. Mais du coup, depuis 6 ans, et que donc depuis que Genshin Impact existe, j'y joue. Et donc régulièrement, je sors mes compilations d'invocations. Voilà, qui sont des vidéos très longues, mais j'aime bien les sortir. Et dernièrement, je me suis aussi décidée à transvaser mes compilations d'invocations de Honkai Star Rail, qui étaient sur mon TikTok, et à les sortir en YouTube Shorts une fois par semaine. Donc voilà, donc ça je réunis tout au même endroit, et puis j'aime bien, enfin j'adore Genshin et tout le bordel quoi, donc je me suis dit, je vais faire des vidéos là-dessus, puisque justement ce que j'aime bien le partager. Donc voilà. J'ai fait aussi pas mal de student vlog du coup, même si bon, il y en avait beaucoup moins que ce que je voulais faire en réalité, mais en fait j'ai jamais eu par exemple l'audace de venir à l'école et de filmer des vlogs à l'école quoi. Pas comme genre Célia Animation par exemple, je sais pas si vous connaissez sur YouTube slash TikTok. Mais voilà, là-bas c'était un peu l'idée, mais j'ai jamais osé. Et du coup, bon bref, les student vlogs me servent plus à montrer un peu ma vie courante et pas juste des trucs matériels par exemple. Et le truc qui a un peu le plus buzzé entre guillemets sur la chaîne, c'était quand je montrais mes dessins. Donc du coup, c'était très cool aussi, puisque moi ça me permettait de montrer mes trucs. Apparemment ça a plu à pas mal de gens, ça reste depuis les années. La première vidéo où j'ai montré mes dessins, ça reste la vidéo la plus vue de ma chaîne, je crois. Enfin bref, et moi j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs j'aime toujours montrer mes carnets de dessin, voilà quoi. Donc bon, je mets du temps à sortir le prochain, mais parce qu'il était grand, donc je l'ai pas encore fini, mais j'aimerais le finir cet été. Et voilà, j'aimais bien aussi montrer mes achats de dessins, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vidéos comme ça. Et du coup, vu que j'ai fait des études dans le cinéma d'animation, je m'étais dit que j'allais montrer toutes mes animations que j'ai faites. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi mes bandes démos, les compilations d'animation à la fin de l'année scolaire, etc. Bon d'ailleurs, pour la fin de la 5e année, je ne pourrai pas vous montrer mon projet de fin d'études pour l'instant, puisqu'il n'est pas sorti encore officiellement sur la chaîne YouTube de l'école. Donc je n'ai pas les droits de diffusion, voilà. Mais vous inquiétez pas que quand ça sortira, j'en parlerai sur ma chaîne. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que cette chaîne YouTube, c'est un peu un micmac de toutes mes passions. Donc, je sais même pas si c'est du lifestyle le truc, on peut même pas considérer ça comme ça, mais du coup c'est pas un truc de divertissement, c'est pas un truc produit, il y a pas de prod, je suis toute seule derrière. Donc j'ai l'impression que c'est un peu normal en gros de ne jamais, on va dire, évoluer dans ce domaine quoi sur YouTube, puisque maintenant tout est ultra produit avec des équipes et tout, et sauf que YouTube, j'ai pas spécialement envie d'en faire mon travail, mon métier, voilà. Même si en soi avec l'animation, théoriquement je pourrais, hein, mais j'ai pas envie de m'investir là-dedans alors que je pourrais justement m'investir dans d'autres choses. Et donc justement, superbe transition vers la deuxième partie, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fini mes études, qu'est-ce que je vais faire de ma vie concrètement? Et c'est une superbe question que je me pose depuis 3 ans au moins, puisque ça fait 3 ans que justement je m'inquiète vis-à-vis de l'avenir de manière générale, hein, l'avenir de la planète, l'écologie, tout ça, et l'avenir dans le monde professionnel, voilà, qui n'est pas du tout accueillant. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, pas du tout. Mais bref, donc
Tout ça pour dire que ça fait 6 ans donc que j'étais à Artifix, j'ai fait la prépa et puis de la première année à la 5e année. Vous avez pu suivre un peu tout ça pour le peu de fois où je l'ai montré, parce qu'à chaque fois je montrais des vidéos de fin d'année ou des compilations de mon travail, quoi. Et j'aimerais trop justement continuer à faire de l'animation pour le poster sur les réseaux, parce que j'aime bien. Surtout que depuis un certain temps, j'ai l'impression que même si mon algorithme est centré autour de ça, mais l'animation est en train de se démocratiser. Genre c'est un truc très niche encore comme sujet, mais il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ressources qui sont accessibles. Donc c'est cool, et du coup j'aimerais trop partager ça avec des gens qui font aussi de l'anime, pas forcément qui sont toutes casées dans des studios et tout, hein, parce que les vrais pros pour l'instant j'ai pas trop eu l'occasion d'en fréquenter, même si j'aimerais bien, mais voilà, enfin c'est juste l'animation c'est trop bien, c'est trop intéressant et tout, il y a tellement de diversité en plus, on y trouve forcément son compte, donc j'aimerais trop continuer à partager ça, voilà. Mais cependant, même si j'ai fait des études d'animation, et donc qui normalement me garantissent un diplôme et une certaine qualité de travail, c'est toujours la merde pour trouver du travail dans le monde du travail, justement. Je voulais faire à la base l'année dernière un TikTok là-dessus, avec un audio, enfin bref, faire un truc un peu comique, mais j'ai pas du tout le temps de faire cette animation-là, parce que l'animation ça prend énormément de temps. Mais j'ai galéré énormément l'année dernière à trouver un stage, parce que pour valider le diplôme à la base il faut trouver un stage d'au moins 6 semaines. Donc j'ai trouvé un stage de 2 mois, mais j'ai envoyé au moins plus de 130 candidatures à travers toute la France, parce que je me sentais pas de partir à l'étranger l'année dernière, même si j'aurais pu. Mais voilà, et donc j'ai un peu postulé littéralement, mais littéralement, à tous les studios de France. Voilà, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai ratés ou quelques-uns où j'ai pas postulé parce que justement ça correspondait pas à mon domaine de compétences. Mais bref, donc je sais à quel point c'est la merde. Alors déjà en plus trouver un stage c'est limite encore plus compliqué que trouver un premier emploi. Mais ça reste quand même une énorme galère. Donc là du coup depuis que je suis diplômée, notre projection on va dire c'était le 18 juin au cinéma. Et le 19 on avait une journée de job dating. Et la semaine d'après on avait du coup le festival d'Annecy. Donc je voulais faire un vlog là-bas mais ça aurait servi à rien parce qu'en fait j'aurais pu ne rien... Enfin je n'aurais pas pu montrer de choses là-bas puisque normalement on n'a pas le droit de diffuser. Donc ça aurait pas été intéressant. Et depuis qu'on est rentré d'Annecy, je suis encore à Montpellier du coup. J'ai continué la kiné, je suis retournée à la patinoire depuis que je me suis pété le poignet, parce que ça aussi j'en ai parlé un peu sur la chaîne cette année. Du coup, j'ai commencé à envoyer des candidatures. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai envoyé une trentaine, je sais plus combien exactement. Mais du coup, cette fois-ci, en France et à l'étranger. J'essaye de pas trop me fermer des portes. Bon, même s'il y a quand même des studios qui sont en Inde, au Bangladesh, en Malaisie, en Colombie, ça fait un peu peur, quoi. Donc j'essaye de prendre des trucs en distanciel aussi, mais bref. Voilà. Et donc, bref, enfin, c'est pas comme si je faisais rien, hein, mais en plus, avec l'intelligence artificielle, tous les trucs comme ça, bref, ça nous roule dessus, donc on est tous dans la même merde. Et à qui trouvera le premier bout de viande disponible, tant mieux pour lui, quoi. Mais du coup, tout ça, depuis des années où ça me stresse, ça m'a créé des angoisses, de l'anxiété, et donc je suis sous antidépresseur depuis cette année. Enfin, genre depuis, je sais même plus, décembre, je crois, à peu près. J'ai testé jusqu'à présent 3 antidépresseurs différents. J'ai pas l'impression que ça marche. On a des suspicions avec ma mère que je sois dans le TSA, donc que j'ai un trouble du spectre autistique, bref. Mais justement, vu que là pour l'instant je n'ai pas de travail, j'ai tout le temps pour me consacrer à ma santé. Donc bref, grosse galère pour faire des démarches et tout le bazar, hein. Je continue à avoir une psy, enfin tout ça. Mais tout ça pour dire que entre la recherche d'emploi, la planète qui se casse la gueule et le peu d'avenir que j'ai pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, que je trouve dans mon domaine professionnel, ça fait un peu peur, voilà.
Donc c'est pour ça que j'en parlais pas trop sur la chaîne parce que justement je voulais pas me miner le moral à faire des vidéos que peu de gens vont regarder et juste moi qui vais monter le truc et qui vais me tourner le bourrichon encore toute seule quoi. Bref, donc depuis ma fin d'études, je continue de candidater et en parallèle, j'essaye de me poser des objectifs pour ne pas couler, voilà, couler dans la dépression. Et donc, soit je trouve du travail payé en France et je deviens intermittente du spectacle et puis entre guillemets tout va bien parce qu'on va dire que dans mon domaine c'est un peu le truc le plus stable qu'on peut trouver parce que les CDI sont quasi jamais proposés dans le milieu de l'animation, à savoir, voilà. Hein. Soit je me lance sur Twitch, j'en sais rien. En vrai, je sais pas, mais c'est une idée que je vais développer dans la 3e partie. Voilà. Soit sinon je deviens freelance, voilà. Et donc pour travailler à l'étranger, de toute façon, si je veux faire ça, il me faudra un statut de freelance pour avoir un numéro SIRET et être dans les règles. Voilà, voilà. Mais c'est encore plus précaire parce qu'il n'y a pas d'aide. Et puis c'est un peu marche ou crève, quoi. Et puis basta. Enfin, tous les trucs de toute façon du milieu de l'animation, tous les statuts sont précaires. Voilà. Et il y avait quoi d'autre sinon, je me mets à temps partiel sur l'anime, mais je vois pas comment on décide de ça. Et je trouve un job alimentaire, mais même pour trouver des jobs alimentaires, j'ai des potes qui cherchent ça déjà, qui sont sortis de l'école là, et ils n'en trouvent pas. Donc même ça, je me dis que c'est la grosse merde, voilà. Puis je suis des gens aussi sur Instagram qui c'est la galère pour trouver juste un job alimentaire alors que c'est même pas dans leur domaine d'études. Donc voilà, voilà. Et du coup, jusqu'à présent, je me renseigne un peu sur tout et je postule partout où je peux parce que l'inactivité, c'est le pire truc quand on a de l'anxiété, voilà. Et donc, la 3e partie et un peu du coup la raison de faire cette vidéo, c'est qu'en est-il de l'avenir de la chaîne? Donc tout va dépendre bien évidemment de ce que j'arriverai à faire de ma vie, voilà. Donc les trucs que j'ai cités juste avant. C'est la première fois de ma vie que je peux pas prévoir les grands axes à l'avance, voilà, donc je peux pas savoir ce que je vais faire par exemple le mois prochain. Enfin à peu près si, parce que bon, en août, le 4 août je me fais opérer des dents de sagesse. Donc du coup je sais où je serai et je sais ce que je vais faire. Mais ce que je veux dire c'est que après, de manière générale, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je fais tout comme si j'allais rien trouver en taf, dans mon milieu, je veux dire. Donc là, grosso merdo, je rentre à Pau samedi. Aujourd'hui, on est jeudi, donc dans 2 jours, je rentre. Je me fais opérer des dents de sagesse. Je reste tout août jusqu'à mi-septembre sur Pau, voilà. Je profite de mon chat Miyako. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai annoncé sur ma chaîne YouTube, mais ma chère Minou d'amour, avec qui j'ai fait plein de vidéos il y a très longtemps, est décédée en février. Donc, grosse somme sa mère. Et donc, je vais profiter de Miyako, l'autre charroux, sur qui j'avais fait des vidéos un peu. Parce que, voilà quoi, enfin... À la base, je n'ai jamais vécu sans chat avant mes études, donc du coup j'ai besoin de ma dose de chat, voilà, avant de repartir. Parce que du coup, mi-septembre, je reviens à Montpellier, parce que je me dis que vu que dans ma région, il n'y a aucun travail en animation, autant que je sois dans une ville que je connais déjà, qui a potentiellement un peu plus de choix, et où il y a la patinoire, etc., et où j'ai encore un appart. Et je sais pas, je me laisse jusqu'à vers décembre au moins pour rester à Montpellier et puis après je ne sais pas ce que je ferai, sûrement que je rentrerai chez moi et que voilà, je sais pas, d'ici là faudrait que j'ai fait un truc parce que faut bien gagner des frics à un moment quoi, voilà, à l'aide hein. Donc oui d'ailleurs du coup ça fait des années depuis le lycée au moins que je planifiais
un peu mes vidéos sur toute l'année, parce que j'en tournais un max en été, et puis comme ça après j'avais un peu tout planifié sur ma chaîne, mais là du coup déjà il faut que je retrouve des sujets de vidéos, parce que j'en ai un peu, mais voilà. Et surtout, il faut que je fasse les vidéos, que je les planifie, etc. Sauf que j'ai du mal un peu à planifier parce que je sais pas trop où je serai plus tard. Donc, compliqué. Voilà. Et je suis perdue. Vraiment, c'est le mix entre le script et l'impro. Hein, parce que j'ai mes notes devant moi et tout. J'ai écrit 2 pages, putain. Mais je sais pas. Je suis perdue. Donc, en gros, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je développe plus. Soit, premier objectif, j'arrive à rester en France, à trouver du taf en France et à faire les 507 heures requises, et je vous passe les détails, hein. Mais j'arrive à obtenir le régime d'intermittent du spectacle. Donc c'est très précaire, mais au moins je serai garantie d'avoir des sous-sous un peu tous les mois, jusqu'à ce que je refasse mes 507 heures d'une année sur l'autre, quoi. Donc ça reste précaire, mais c'est le truc le plus carré qu'on peut faire en France. Et c'est que en France qu'il y a l'intermittence. Donc voilà, il faut que je trouve du taf, mais uniquement en France, pour accumuler mes heures. Du coup, il y aurait, je parle bien au conditionnel, si j'arrive à être intermittente, ça veut dire que j'aurai du temps à la maison et du temps en studio. Donc je pourrais pas montrer les trucs que je fais en studio, bien sûr, sur la chaîne, puisque c'est normalement sous contrat NDA, donc faut pas divulguer, voilà. Je pourrais peut-être cumuler avec, je sais pas, des streams, ou alors cumuler avec création de merch ou je sais pas quoi, parce qu'on peut être intermittent et peut-être avoir une autre source de revenus, mais ça demanderait beaucoup d'énergie. Donc tout ce que je vais dire là est théorique, parce que je ne sais pas comment je pourrais gérer ça, si j'y arriverai et tout. L'intermittence, même si du coup il y a des grosses périodes de prod, il y a aussi des grosses périodes de creux, donc j'aurai du temps pour présenter mes passions sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que j'adore travailler, mais avec la 5e année, j'ai bien compris que uniquement travailler, c'était pas faisable. Donc il faut entretenir un peu d'autres activités. Voilà, donc autant justement continuer ma chaîne YouTube. Je pourrais, si je suis intermittente, séparer le travail des projets personnels et potentiellement plus facilement garder un rythme, puisque j'aurai déjà un rythme un peu de travail naturel, entre guillemets. Chose que j'ai peur de perdre le temps que je trouve du taf, du coup. Voilà, donc j'essaye de garder un rythme là pour l'instant. Mais ouais, c'est un peu un marathon, quoi, c'est chiant. Un marathon, mais solitaire. Voilà. Sauf que pour être intermittent, du coup, en fonction de où je trouve le taf, faudra peut-être que je déménage régulièrement un peu partout dans la France. J'ai rien contre le fait de déménager à Paris, mais le seul truc qui me fait chier à Paris, c'est que en fait tout est ultra cher. Donc j'aimerais trop, hein, moi, aller à Paris, hein, il y a plein de trucs que j'aimerais trop faire, mais c'est super cher sa mère. Et même si c'est le lieu où il y a le plus de studios réunis, euh, bah, ça vaut pas le coup de la vie en fait. Donc ça fout un peu le seum. Mais il n'y a pas que Paris, hein. Il y a Angoulême, Annecy, Toulouse, Lyon, Paris, il y a même Valence, un trou paumé que je connais pas du tout, mais il y a pas mal de studios là-bas. Donc moi, tant qu'il y a du taf, j'en ai rien à foutre de où j'habite. Donc moi, je suis flexible là-dessus. Et ça serait peut-être l'occasion de faire des vlogs, si je dois déménager ou quoi, pour montrer un peu une vie de travailleur dans l'animation, voilà. Bref, si je ne suis pas intermittente du spectacle, genre si j'arrive pas à faire mes 507 heures en France, de toute façon, je pense que même si j'arrive à devenir intermittente, il va me falloir le statut de auto-entrepreneur freelance, voilà, pour avoir un numéro SIRET, pour pouvoir prendre des contrats à l'étranger. Donc pour l'instant, je suis en train de participer à un projet de fin d'études où il y avait besoin d'aide et je serais payée 40$ et peut-être plus si à la fin de la campagne de financement il y a plus de budget. Mais disons que pour l'instant, numéro SIRET, la question s'est pas posée, mais il y a plein d'autres trucs pour lesquels j'ai postulé où au final, ce serait bien que j'ai un numéro SIRET.
Donc je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai quand même le statut d'auto-entrepreneur, même si auto-entrepreneur, bah, du coup, c'est pas vraiment un travail puisqu'on n'a pas de salaire, quoi. Enfin, genre, si tu fais rien, t'as pas de salaire, quoi. Donc voilà. Et donc c'est encore plus précaire comme truc. J'ai peur de pas garder le rythme, comme ce que je disais tout à l'heure. J'ai peur de pas être assez autonome, donc ça va avec le fait de garder le rythme, genre garder la motivation, tout ça, tout ça. Mais en soi, je peux faire ce que je veux, donc je pourrais faire du merch, ça serait trop cool, pour vendre en livraison ou en convention. Il y a pas mal de gens qui font ça sur TikTok. Et bah, en vrai, ça m'a toujours donné envie, mais c'est pas ma priorité, mais j'aimerais trop, même si je sais que c'est ultra précaire et tout. Je pourrais continuer à développer mes projets personnels, donc pourquoi pas me lancer justement sur Twitch, un truc comme ça, pour faire du stream, pour créer du contenu behind the scene, quoi, genre pendant que je fais le truc. Je crois qu'il y a déjà, par exemple, Benjamin Serbeil qui a fait un peu des vidéos comme ça, donc pourquoi pas tenter d'en faire. Et ben, aussi en étant freelance, du coup, je pourrais faire des prestations pour des prods à l'étranger. Voilà, voilà, en toute légalité. Et également prendre des commissions de manière complètement légale en France, puisque ben, en fait, les commissions un peu en soum-soum qu'on déclare pas trop, ben, c'est pas ouf. Alors je sais que c'est pas forcément rentable de tout déclarer, mais sauf que le but c'est d'être en règle. Donc voilà, pour l'instant j'ose pas prendre de commission, parce que déjà j'en ai jamais fait, et puis parce que justement pour l'instant j'ai aucun moyen de gérer le budget et tout le bazar. Mais en tout cas, enfin là, dans les périodes où justement j'ai l'impression que je ne fais rien parce que j'ai pas de nouvelles sur mes premières candidatures, bah, je me dis qu'au moins avec les commissions et puis avec le merch, je pourrais jamais rien faire entre guillemets puisqu'il y aurait toujours moyen de créer un truc. Donc ça donne envie, mais en même temps ça me fait un peu peur parce que bonjour, il y a le burn-out qui est pas loin peut-être. Mais du coup, si je suis en freelance, bah, j'aurais peur de cumuler des jobs pour bah, arrondir les fins de mois, quoi, et ne pas avoir de temps pour moi, donc voilà, être crevée. Et bah, du coup, j'ai surtout peur de pas faire assez et de couler, voilà, parce que j'ai fait mon stage dans un petit studio de stop motion où en fait c'est un seul auto-entrepreneur qui fait ses films dans son coin. C'est super cool, mais du coup, bah, j'ai pu changer avec lui et j'ai pu voir un peu concrètement comment c'était le travail de freelance, quoi. Et bah, globalement, t'es un peu en roue libre, quoi. Donc lui, il arrivait à financer ses trucs pour l'instant sur des économies, mais du coup, là cet été, il doit refaire des trucs en intérim pour se refaire des pépettes avant de refaire une pause et de se remettre du coup en auto-entrepreneur tranquille dans son coin. Donc voilà, ça fait un peu peur, surtout qu'en plus le travail qu'il fait, c'est un peu le truc classique, bah, c'est bosser sur des chantiers. Et bon, bah, moi, j'ai fait des chantiers internationaux volontaires, donc je sais bosser. Mais sauf que le but, c'est pas de se péter le corps non plus. Surtout que entre ma fracture du poignet et mon opération du genou, il y a du coup déjà 2 ans, bah, je sais que j'ai pas encore complètement... je sais pas comment dire. Genre normal, opérationnel, donc merci, mais ça fait peur. Voilà, voilà. Troisième solution, mais qui du coup marcherait moins bien, donc en fait dans tous les cas je pense pas que je la ferai, du moins pas toute seule, c'est devenir artiste-auteur, mais c'est plus pour les gens qui font de la BD. Alors j'aimerais bien faire un manga un jour, hein, mais en fait j'aimerais plutôt faire l'animé du manga, donc bof bof, et de toute façon en étant artiste-auteur du coup je m'étais renseignée un peu, si je dis pas de conneries, on peut pas par exemple être artiste-auteur et vendre du merch en convention, parce que le merch en convention du coup il y a le côté reproduction en très grand nombre, et artiste-auteur, je crois qu'on peut vendre que jusqu'à genre 30 reproductions d'une même œuvre. Sinon, après, bah, c'est plus de l'artiste-auteur, ça devient de l'entrepreneuriat et du merchandising, je crois. Enfin bref. Donc voilà, artiste-auteur, c'est pas trop mon délire. Mais, waouh, cette vidéo, comme prévu, me pète la voix. Mais du coup, tout ce bordel, peu importe ce que je ferai, je me suis aussi beaucoup posé la question par rapport à la chaîne YouTube concernant les réseaux sociaux, parce que ça fait déjà des années que dans mon outro de chaîne YouTube, il y a mon compte Snapchat, alors que ça fait des années que j'ai désinstallé Snapchat et que je n'y vais plus. Donc voilà, en fait l'objectif ça serait de faire des petites animations pour faire mes intros et outros YouTube. Juste que jusqu'à présent j'ai jamais eu le temps parce que bah du coup j'avais des cours.
Et là, j'ai pas trop la motivation en ce moment, mais il va falloir que je le fasse. En fait, le truc, c'est que j'ai pas trop la motivation pour rien, donc c'est un peu un problème. Voilà, et mais du coup, je m'étais dit que donc faudrait que je rebosse ça pour la chaîne YouTube. Et du coup, au niveau de mes réseaux, dernièrement, enfin en cette fin d'année scolaire, je me suis créé un Instagram professionnel. Donc pour différencier mon Instagram perso qui me sert pour YouTube et pour toutes mes conneries depuis le collège, et mon Instagram pro où on pourrait retrouver mon travail plus facilement et justement être plus facilement joignable, parce que jusqu'à présent j'ai par exemple un compte ArtStation pour avoir un portfolio en ligne, mais c'est pas vraiment un réseau social qui est social pour tout le monde, quoi. Enfin c'est vraiment un truc surtout pour les artistes, donc c'est un peu niche. Et je m'étais dit un compte Insta, justement j'allais pouvoir poster les actus par rapport à notre projet de fin d'études et poster un peu toutes mes actus de prod, si j'arrive à être en prod et tout, et que j'ai le droit de divulguer ce sur quoi j'ai travaillé, je pourrais mettre des extraits ici, en plus de mon portfolio en ligne, voilà. Du coup, donc j'ai fait un Insta privé, enfin un Insta professionnel, je veux dire. Après, il y a toujours mon Instagram de la chaîne YouTube, qui pourrait potentiellement me servir du coup si je finis par être freelance et faire du merch. Ou pas trop, parce qu'en fait je pense que mes trucs de freelance et de merch, j'en parlerai davantage sur TikTok. Parce que j'ai l'impression que sur TikTok on touche plus facilement plus de monde, alors que sur Instagram il y a un peu trop le côté encore photo, lifestyle, etc. Alors que sur TikTok il y a plus d'échanges directs avec les gens. Donc je pense que ça serait plus sur TikTok si je fais du merch. Donc mon compte Insta pour YouTube restera là, mais ça sera genre pour des petits dessins personnels qui voilà, n'auront pas trop de rapport avec le merch ou les trucs pro. Sur YouTube, du coup, comme je disais au début de la vidéo, j'ai rajouté les shorts, enfin un YouTube Shorts, du coup, les quelques TikTok qui en fait vont s'y retrouver là-bas. Puisque si mon TikTok je le transforme en truc de merch, vaut mieux que tout soit bien organisé. Snapchat est décédé, donc oubliez ça, voilà. Et c'était tout. Donc en conclusion de cette grosse vidéo, je n'ai plus de voix. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je vais essayer de continuer d'alimenter la chaîne avec ce qui m'intéresse. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux pour suivre l'actualité si ça vous intéresse encore. Voilà. Et puis si au pire ça vous intéresse pas, je continuerai à parler dans le vide. Et puis tant pis. Il y a un truc que j'ai vu dernièrement sur un podcast et qui m'a fait réfléchir, parce que j'avais jamais vu le truc comme ça. C'est que en gros, la chaîne YouTube, vu que je l'ai depuis des années, genre vraiment depuis le tout début de ma 6ème, c'est un peu comme un espèce d'album photo, enfin c'est un album vidéo, parce que du coup, c'est un peu ma vie à différents stades de ma vie, quoi. Et du coup, même les trucs de merde, ultra cringe sa mère, j'ai un peu envie de les garder, parce que déjà j'aime pas supprimer. Et puis, du coup, je sais pas. Enfin, si jamais un jour ça intéresse des gens. Voilà. Surtout qu'en plus, personnellement, en ce moment, je me fais chier sur YouTube. Genre, j'ai beau ne pas y aller pendant longtemps. Quand je reviens, il n'y a rien qui m'intéresse à regarder. Donc, c'est pour ça que je regarde des trucs en streaming. Voilà. J'ai besoin d'un vrai scénario, d'un vrai script. Et bref. Donc, puis surtout de sortir de la vie courante, quoi, parce que c'est chiant. Mais donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo, pas très rigolote. Ça se trouve, personne ne la regardera. Mais bref, c'était tout. C'était pour organiser mes pensées avant de me faire arracher les dents de sagesse et de planifier les autres vidéos jusqu'au prochain vlog de la Japan Matsuri, parce que du coup, vu que je serai à Montpellier, normalement, si ma pote est disponible, ma pote habituelle, on ira à la Japan Matsuri comme d'habitude. Voilà, et puis on verra ce qu'on fera plus tard. Allez, salut!